10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Parlons livres sur la radio des Français dans le monde avec notre partenaire Lyrica. On part au Maroc retrouver Emma Henry. Bonjour Emma. Bonjour Gauthier. Et on part à Paris retrouver Clémence Gléran. Bonjour Clémence. Bonjour. Alors pour commencer, Emma, est-ce que tu peux nous rappeler les avantages de passer par Lyrica quand on est expat ? Lyrica, c'est la librairie qui permet de commander des livres en français partout dans le monde entier, donc où qu'on soit. Vous bénéficiez d'un accès à un catalogue complet de livres en français, donc c'est quand même plus d'1 million de titres, avec la livraison gratuite dans le monde et en plus rapide. Ça varie bien évidemment en fonction des destinations, mais en général en quelques jours vous recevez vos livres. Et pourquoi on a lancé Lyrica ? Tout simplement parce que on a été nous-mêmes expatriés, d'ailleurs je le suis à nouveau aujourd'hui. On a vécu dans plusieurs pays différents, donc on connaît bien la difficulté à se procurer des livres en français dès lors qu'on n'est pas en France. En France, on a la chance d'avoir plein de librairies un peu partout sur le territoire et c'est un vrai bonheur. Et c'est beaucoup moins le cas évidemment à l'étranger et d'où l'idée de lancer Lyrica. Donc voilà, lyrica.com et vous aurez en plus toutes les sélections faites par Clémence qui travaille pour donner des conseils à tous nos clients pour trouver les livres qui leur plairont. Et c'est pour ça, on comprend bien que Lyrica est partenaire de la radio des Français dans le monde. Vous êtes 100 000 à nous écouter aux 4 coins du monde, tendez bien l'oreille. On parle maintenant des titres de la rentrée littéraire et des prochains rendez-vous littéraires à ne pas louper. Emma, que peux-tu me dire sur ces fameux titres ? Ah là là, la rentrée littéraire, c'est un phénomène très français où chaque année, en septembre, une poison de parutions, de livres, d'auteurs nouveaux comme d'auteurs connus, dont certains, les meilleurs, se feront décerner les prix. Donc prix Goncourt, prix Renaudot, prix Fémina, etc. Et il faut savoir que cette année, il y a eu quand même pas loin de 500 ouvrages publiés, donc en août, septembre. Et donc c'est un rendez-vous qui est vraiment très attendu par les passionnés, par la profession. Ça nous permet de retrouver donc des auteurs qu'on adore, mais aussi de découvrir de nouvelles pépites. Et cette année, donc il y a quand même un thème qui se dégage, qui est l'histoire familiale. Il y a beaucoup de titres autour justement des liens entre les différentes générations, de ce que l'histoire familiale mêlée à la grande histoire, quel impact elle peut avoir sur les générations successives. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de livres vraiment très sympas à découvrir cette année. Et donc l'annonce des vainqueurs des prix littéraires de cette rentrée approche à grands pas. Donc à vos agendas, donc le grand prix du roman de l'Académie française sera décerné le 30 octobre, le prix Fémina le 3 novembre, puis viendront ensuite le même jour, mais à la suite, le prix Goncourt d'abord, puis le prix Renaudot le 4 novembre, avant le prix Interallié le 12 novembre, et bien d'autres encore. On peut malheureusement pas tous les citer, mais il y a vraiment un très grand nombre de prix littéraires. Et ils sont déjà, et le seront bien sûr lors de l'annonce du vainqueur, disponibles donc avec la livraison gratuite dans le monde sur lyrica.com. Alors maintenant, on va se pencher sur les coups de cœur littéraires. On commence avec Clémence. Quels sont les livres qui t'ont marqué ? Mon premier coup de cœur de cette rentrée littéraire, j'ai envie de parler donc de Finistère, qui a été publié chez Albert Michel. C'est le nouveau roman d'Anne Berest. Il est déjà salué par la critique. Il figure notamment dans les sélections du prix Renaudot, du Grand Prix du roman de l'Académie française ou encore du prix Interallié. Et donc, après La carte postale, où elle explorait la mémoire de sa famille maternelle, Anne Berest va remonter cette fois-ci la branche paternelle, donc on va aller de Saint-Paul-de-Léon en Bretagne à mai 68 en passant par l'occupation, et à travers la vie donc de son arrière-grand-père, son grand-père et son père, elle interroge exactement comme disait Emma sur ce qu'on transmet d'une génération à une autre entre héritage, révolte, mémoire, et c'est une vraie saga familiale mais aussi historique. Et c'est un récit que j'ai trouvé de la part d'Anne Berest profondément intime sur ce lien qui est parfois délicat entre un père et sa fille. Originaire moi-même du Finistère, j'ai été bien sûr particulièrement touchée par cette Bretagne qui est magnifiquement décrite, sa force, sa lumière, ses racines. Et si je devrais résumer le livre, Finistère, c'est un roman qui va être à la fois sensible et puissant et qui est qui résonne vraiment comme une quête identitaire et universelle.
Et si je peux donner un deuxième coup de cœur, ce serait La Nuit au cœur de Natacha Apana, qui est publié chez Gallimard et qui est lui aussi dans plusieurs sélections littéraires comme le prix Goncourt, le prix Renaudot, le prix Femina. Et c'est un roman qui, je trouve, s'impose vraiment comme l'un des grands textes de cette rentrée littéraire. Natacha Apana, donc c'est un sujet sensible, hein, elle va donner voix à 3 femmes qui sont victimes de violences conjugales. Elle tisse leur destin avec sa propre histoire personnelle. 3 parcours qui vont être marqués par la peur, la douleur, mais aussi l'incroyable force de dignité, de résilience. C'est un livre qui est capable de mettre des mots sur l'indicible, clairement, sur ces nuits où l'amour se transforme en enfer, de nombreuses femmes, mais aussi sur la lente reconstruction de celles qui survivent. Ça va être à la fois un cri de douleur, d'hommage, au courage. Et c'est un roman qui m'a vraiment profondément bouleversée, qui est nécessaire et qui reste très longtemps en mémoire après la dernière page. Clémence, ça donne envie de lire. Rendez-vous sur l'Ireka pour retrouver ces titres. Emma, peux-tu me donner tes coups de cœur du moment ? Oui, alors je voudrais parler de 3 livres qui m'ont vraiment marqué et que j'ai adoré. Le premier, c'est La Maison vide de Laurent Mauvigné aux éditions de Minuit, qui au moment où je vous parle a déjà reçu 2 prix, le prix littéraire du Monde, le prix des libraires de Nancy. C'est un roman, c'est un pavé, il fait plus de 700 pages. Wow. Et pourtant je l'ai dévoré en quelques jours, j'arrivais pas à le poser. Donc Laurent Mauvigné nous entraîne avec La Maison vide dans son histoire familiale en remontant plusieurs générations, donc qui ont vécu dans cette fameuse maison. L'histoire personnelle des différents personnages de sa famille se mêle à la grande histoire, donc celle de la vie d'autrefois à la campagne et puis des 2 guerres mondiales. Il y explore vraiment la mémoire familiale et il part en fait d'une énigme qui est que dans toutes les photos qu'il a pu retrouver de famille, le visage de sa grand-mère est toujours découpé. Et donc il va chercher à comprendre. Il a enquêté, il n'a pas réponse à tout. Il va faire un vrai travail d'exploration psychologique pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer pour aboutir à ce qu'on imagine bien être un drame. Et donc, c'est vraiment cette résonance entre générations qu'on va explorer avec La Maison vide. C'est un véritable chef-d'œuvre, à mon avis. Sinon, je voudrais parler de Kolkhoz d'Emmanuel Carrère, donc très attendu, dont on parle beaucoup. Dans ce livre, il y explore aussi son histoire familiale, mêlée également à tous les événements qui ont pu avoir lieu, notamment en France, en Russie, en Géorgie, donc qui sont les pays de sa famille. Et c'est une vraie incursion intense dans la relation qu'il a eue avec sa mère, donc Hélène Carrère d'Ancos, qui mêle amour, douleur et écriture comme véritable catharsis. C'est vraiment un récit bouleversant qui va toucher au thème du deuil et de l'héritage familial avec toute la franchise et puis la profondeur psychologique qu'on connaît Emmanuel Carrère. Et enfin, je voudrais aussi parler d'un auteur dont on entend un peu moins parler et qui est Renaud de Chaumaret, puisque en fait c'est son 2e roman qui s'appelle Quitter la vallée, publié chez Gallimard, que j'ai vraiment adoré. Si je me souviens bien, je crois qu'il fait que 150 pages. C'est un livre qui se lit très vite, qui est finaliste du prix du roman Fnac 2025. Et c'est un roman donc qui se passe dans le Périgord et qui mêle 3 récits entrelacés autour donc de cette vallée de la Vérèze, et où il est question d'enracinement, d'évasion, de liens humains et de mystères liés à la nature et au temps. On comprend pas très bien en fait au départ pourquoi il y a ces 3 récits, et petit à petit on va avancer, et puis il y a un dénouement à la fin qui est assez, je trouve, extraordinaire. On est vraiment dans une ambiance très spéciale tout au long du récit. Je trouve c'est vraiment original. C'est une lecture qui m'a vraiment marqué. Voilà, donc que je recommande, un vrai petit bijou de la rentrée qui mérite toute l'attention. Merci Emma pour ta sélection. Pour rappel, l'ensemble des titres, vous pouvez les trouver dans le descriptif de ce podcast avec un accès direct sur la page de l'ireka.com. Merci Clémence, merci Emma, et on se retrouve très vite sur la radio des Français dans le monde pour d'autres focus sur les livres. À bientôt. À bientôt. Merci Gauthier. Retrouvez ce podcast en intégralité sur françaisdanslemonde.fr.